Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo avec un note qui a explosé. On a eu une correction par après, mais bien évidemment on va aller l'analyser. Je vais aussi vous montrer mon compte Binance avec toutes les positions que j'ai actuellement dessus. Je vais aussi vous montrer un petit peu mon objectif. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je trade ça sur Binance alors que normalement je trade sur Bitget et Bluefin qui sont bien mieux. Et je vous invite, si jamais vous n'avez pas de compte, à passer par les liens en description. Vous allez avoir un bonus d'entrée qui est plutôt sympathique, réduction de frais, bref, plein de petites bonus comme ça gratuits. Et puis bien évidemment, on ira voir le Bitcoin, l'Ethereum. On va prendre encore plus de temps. Comme d'habitude, je vais essayer d'être encore plus pédagogique pour que vraiment les nouveaux qui arrivent, vous puissiez vraiment comprendre mes vidéos. Et on ira voir aussi, bien évidemment, le TIA, le Popcat, le WIF. Bref, 2-3 petites altes que je surveille aussi qui sont vraiment intéressantes. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable vidéo. Installez-vous confortablement. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va juste checker les positions que j'ai actuellement. Alors, j'ai une position sur le TIA, je suis à plus 23 000. J'ai une position Turbo, je suis à moins 5 000. J'ai une position sur le API 3, je suis à plus 10 000. J'ai une position sur le Popcat, je suis à moins 22 000. Et j'ai une position sur le Node, je suis à plus 41 000. Donc vraiment, le Popcat est vraiment en souffrance. On ira voir bien évidemment la pattern qui est dessinée sur le Popcat. Et j'ai aussi une petite position sur le WIF et le PP. On va aller checker tout ça ensemble. Donc voilà, j'espère que vous kiffez quand je vous montre les positions. Et puis bon, on va partir directement là-dessus. On va commencer par le Bitcoin, bien évidemment. C'est le boss. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait depuis hier ? On a eu une petite remontée assez intéressante. Vous voyez qu'on a front-run les liquidités qui étaient placées ici. Donc vraiment, je pense qu'on peut venir largement les récupérer et on peut clairement les récupérer maintenant. Vous voyez qu'ici, on a fait cette petite correction ici vers le bas et on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici et aussi les liquidités qui étaient placées ici. Donc en soi, récupération des liquidités. De plus, donc quand on vient chercher des liquidités et on fait une fair value gap inversée, donc en gros, c'est ce qu'on est venu faire ici. On a fait une fair value gap qui était là. Vous voyez qu'avec les deux bougies rouges qu'on avait juste ici, on a fait une clôture à travers, on est remonté dedans et ensuite on a chuté. Donc ça, c'est vraiment signe potentiel d'un retournement de structure. C'est prise de liquidité, retournement de structure mais retournement de tendance. Prise de liquidité ici au nord et ensuite on avait la zone ici de fair value gap inversée. Ça passe en tant que résistance étant donné qu'on l'a traversé et ensuite après on a chuté. Donc ici, je pense qu'on peut peut-être descendre un peu plus bas. On verra comment ça se goupille. Il y a deux options, hein. Vraiment, soit on fait un espèce de truc comme ça et je suis vraiment pas fan, mais bon. Soit on vient récupérer ces lots, on chasse tout ça, on nous fait une vraie correction un peu plus profonde et ensuite après on pourrait repartir assez fort. N'oublions pas aussi qu'on a la potentielle zone d'OTE de tout ce mouvement. Donc de ici jusqu'à ici. Et bien évidemment la zone 0,382, 0,5 et 0,68 qui peuvent être touchées. Alors pour le moment, moi, il n'y a rien qui me dit qu'on va partir vers le haut. Il n'y a rien qui me dit qu'on va partir vers le bas. On est vraiment dans un espèce de range de la mort. Moi, ça me va. Tant qu'on est en train de ranger tranquillement et que les alts pump, moi, je suis content. Vraiment, on a l'Ethereum qui prend ici presque 4%. Donc c'est juste magnifique. Alors, on va commencer quand même par la dominance du BTC. Hier, je vous avais dit quoi dans ma vidéo ? Franchement, c'est incroyable. La dominance de Bitcoin me suit, mais genre, c'est le doigt magique. J'avais dit qu'on allait potentiellement remonter, récupérer la zone de fair value gap qu'on avait là, faire, du coup, ici, on a fait résistance, faire support. L'inverse. Ici, on a fait support, faire résistance. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Et là, je pense vraiment qu'on va continuer à s'effondrer. Donc, je me fais pas trop de soucis, même si le Bitcoin ici veut chuter. Et je pense que s'il va chuter, il va le faire en saignement. Donc, on va pas faire ça peut-être d'un coup. L'objectif, c'est que sur chaque dip qu'on fait, il y a des gens qui achètent en levier, ça crée une poche de liquidité en dessous, hop, on redescend, on refait un dip, de nouveau il y a des gens qui long, ils mettent leur stop loss en dessous, leur prix de liquidation, hop, on redescend en dessous, on vient tout récupérer. Donc ça c'est vraiment typique d'une structure haussière et c'est une correction d'une structure haussière, c'est descendre en escalier. Donc on verra un peu comment ça se goupille, j'ai pas envie de vous call ou quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas sur le BTC j'ai envie de rien faire. J'ai plutôt envie de faire des choses sur les alts, c'est ce qu'on ira voir tout à l'heure. Du côté du coup de Ethereum contre le BTC, vraiment il reprend beaucoup de force et ça c'est vraiment bien. Il y a un monde où ça c'est le bottom et donc ça fait quand même un petit moment que je vous dis et je vous colle cette magnifique petite divergence haussière. Pour le moment j'ai l'impression que c'est en train de tenir plutôt bien. Donc les gars, ça c'est vraiment un excellent signe. N'oublions pas que le ruissellement finalement des capitaux, ça passe du Bitcoin, ensuite à l'Ethereum, ensuite aux gros altcoins et ensuite à toutes les autres altcoins. Et du coup, si l'Ethereum commence à prendre pas mal de force, c'est extrêmement bon signe pour nos alts qui arriveront juste après. Et n'oublions pas, c'est pas encore trop tard pour investir sur vos alts préférés, vraiment. Après, moi, je déconseille d'investir sur des dinosaures si vous faites du spot, plutôt investissant dans des nouveaux projets
qui eux n'ont pas encore connu de bull run et à mon avis vont vraiment exploser. Mais bon, comme on l'a vu hein, les derniers jours, là il y a le Sand, le ADA, le XRP, le XML, bref qui ont pumpé, même le Atom, même le Elrond. Allez, alors du côté de l'Ethereum, très bien, on a continué à monter. Par contre ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc pour moi, j'ai de moins en moins confiance et j'y crois de moins en moins qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap en weekly. Pour le moment, moi je pense qu'on va pas la récupérer. Après, à voir si on fait une inversion de structure. Mais là pour moi, je pense qu'ici on va juste continuer à grimper. Et la prochaine target sur Ethereum, c'est ici. Hein. C'est la zone des 4000 $, 4100 $. Et pour le moment, à mon avis, on est très très bien parti. Donc, tant mieux, c'est parfait. Moi, j'ai toujours mes Ethereum en spot, je hold. N'oublions pas aussi que la liquidité de IMO est en Ethereum. Donc, si Ethereum prend 10%, IMO prend 10%. Et ça, c'est une force de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de ouf. Et ensuite, on va finir avec notre petite ZAL. Donc, comme vous vous souvenez, j'avais des positions dessus. On va aller checker toutes ces positions. Alors, le note, n'oublions pas aussi que toutes mes positions se partageaient dans le CryptoPro. Je vous ai tout partagé dans le CryptoPro. D'ailleurs, on était rentré sur ces derniers plus bas là hein, avec tout le CryptoPro. Même, j'ai fait rentrer des grosses positions de membres qui sont maintenant à plus 150 000, plus 100 000. Donc, c'est plutôt excellent. Alors, le note, on est venu faire quelque chose de magnifique. Encore une fois, ça vaut la peine de vouloir reprendre une bille ici. Moi, ce que j'adore, c'est ce genre de mouvement. Ça fait peur vraiment à beaucoup de monde et c'est vraiment un signe que le truc va s'envoler. Genre vraiment, mais vraiment. Le plus, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ici, on est venu récupérer la liquidité et là, on a eu un cost. Donc, en fait, on a continuation de la structure haussière après une prise de liquidité. C'est vraiment cette pattern-là, les gars, enregistrez-la dans votre crâne. C'est un truc qui fonctionne quasi tout le temps quand on est dans une tendance haussière, quand on trade la tendance. Prise de liquidité au sud. Et ensuite, on pète tout vers le nord. C'est exactement ce qu'on a eu aussi sur le TIA. Et c'est pour ça aussi que je me suis positionné sur une autre crypto-monnaie. Je ne vais pas vous la partager malheureusement parce que je ne l'ai partagée que dans CryptoPro. Mais elle est dans le même scénario. Elle n'a pas encore explosé. Je pense qu'il y a un plus 30, plus 40% qui va arriver droit derrière. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on a corrigé. On est venu récupérer la zone ETE et la zone de fair value gap qu'on avait là. Et ensuite, regardez-moi en 4 heures ce qu'on est venu faire. On est venu créer une petite zone de fair value gap juste ici. Et du coup, moi, j'ai dit simplement qu'il y avait de fortes chances qu'on vienne récupérer cette zone de fair value gap. C'est exactement ce qu'on est venu faire ici, vous voyez. Et là, c'est en train de repartir. Donc, pour moi, ici, si le BTC fait pas n'importe quoi, les alts devraient s'envoler et le note ici devrait repartir. On devrait venir chercher un nouveau plus haut ici. Donc, franchement, c'est très clean. C'est même trop clean, c'est parfait. On a le WIF qui a pris 10% qui a spawn comme ça. Alors moi, je l'attends toujours un poil plus bas. N'oublions pas que les corrections se font en A, B et puis C. Là, à mon avis, on est en train de chercher les liquidités qu'il y avait au nord. On en laisse au sud. Ça ne m'étonnerait pas qu'on rechute droit derrière. Personnellement, moi, j'ai divisé ma position sur le WIF par 2. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne en récupérer ici à partir de la zone des 2.8. Donc je voudrais bien plutôt recharger si on vient récupérer la zone de FVG qu'on a laissé juste ici en dessous que recharger ici. Ça me semble un peu tricky de le faire là. Du côté du Popcat, donc c'est ma position qui est sous l'eau. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'attendais. On n'est malheureusement pas venu faire ce que j'attendais. Peut-être ça arrivera plus tard, je ne sais pas. Mais en gros, de nouveau, hein, même pattern que ce qu'on a eu sur du coup le note. Prise de liquidité ici en dessous, donc déjà tendance haussière, prise de liquidité ici en dessous. Et ensuite, après, on vient faire un nouveau plus haut. Donc là, on a un cost, continuation de la structure haussière. Après, du coup, la petite mèche, magnifique. Et ensuite, on a corrigé tranquillement jusqu'à ce qu'on ait mieux récupérer les liquidités qu'il y avait là. Très bien. Et ici, si on regarde, pour le moment, on a un petit peu rebondi. On est en train de se faire un petit peu rejeter. Mais moi, le trigger qui va me dire, OK, là, je vais pouvoir long, je vais pouvoir envoyer un call, etc. Il nous faut une clôture au-dessus de la zone de fair value gap. Vous voyez qu'ici, on a une zone de fair value gap. Sauf que nous, on veut une fair value gap inversée, qu'elle se confirme. Donc, il nous faut une clôture ici en H4 au-dessus exactement de la zone des 1.48. Si on fait une clôture au-dessus de cette fameuse... Alors, je vais vous dessiner un truc qui peut largement se faire. Hop, on fait une petite mèche sous ça. Hop, on passe par-dessus. On vient récupérer ça. Ensuite, il y a de fortes chances qu'on vienne rebondir et qu'on revienne dans cette zone de fair value gap inversée et qu'ensuite on reparte. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on aura la clôture ici au-dessus, on pourra, à mon avis, se placer, faire un truc comme ça. Pourquoi pas mettre son stop loss sous la prise de liquidité qu'on va faire là. Et ensuite, target directement la TH, voire les 5 $. Je pense qu'on peut largement monter les 5 $. Ça peut nous donner un super trade. Donc le Popcat à surveiller. Ensuite, on a le PP. Moi, je suis toujours en position dessus. Après, il galère clairement un petit peu dessus. Franchement, il galère. À voir comment ça va se goupiller. Mais bon, moi, je patiente. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. On a le TIA, toujours en position dessus. Très clean. Franchement,
La pattern est juste magnifique. Nous, ce qu'on cherche, c'est des patterns qui n'ont pas encore trop pumpé, comme le TIA. Et on va finir, bon, on va pas finir, mais on va quand même analyser le turbo et on ira voir 2-3 autres. Alors, turbo, c'est un meme coin qui est venu du coup chasser tous les lots qu'on avait laissés là, plus les zones de fair value gap, et on est venu rebondir dessus. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une validation pour nous dire, ok, maintenant, on se retourne, parce que pour moi, la localisation est bonne, mais on n'a pas la structure qui nous dit qu'on va se retourner. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une confirmation. Alors, il y a deux options. Je vous en ai déjà parlé 30 fois, mais il y a deux options. De 1, on crée une zone de fair value gap inversée. Donc, il faut une clôture au-dessus ici de la zone des 0,7 centimes, voire un boss. Et le boss, bah, c'est ici. Donc, l'objectif, ce serait que le turbo, il rebondisse, on fasse une clôture au-dessus de tout ça. Et ensuite, ici, on relongue dans la zone de fair value gap inversée. Et là, on pourra target beaucoup plus haut. Pour le moment, moi, je suis en position dessus, mais rien ne nous dit qu'on va s'arrêter là et qu'on va rebondir sur ces niveaux-là. Donc, pour le moment, j'attends, mais je me tiens prêt à couper ma position si jamais ça commence à partir en sucette. On a le API 3 aussi qui a continué cette petite hausse tranquille. De nouveau, hein, les gars, regardez juste. D'ailleurs, c'est même pas ça, c'est... Est-ce que ça vous fait pas penser à une pattern qu'on a vue juste avant? Genre, ça me semble quand même assez intéressant, hein. Prise de liquidité ici en dessous. Ensuite là, qu'est-ce qu'on a? On a notre COS. Redescendre, chercher la zone de fair value gap. Et ensuite, on remonte un plan d'escalier, on redescend et ensuite ça part. Ça vous fait pas penser à ce qu'on a sur le note? Genre, vraiment, c'est exactement la même chose. On a prise de liquidité, le COS, on redescend chercher le note. Hop, on remonte, on redescend tranquillement, récupérer les zones de fair value gap ici en dessous et ensuite on repart. C'est franchement exactement la même chose et ici on le voit bien que la pattern bah, elle a vraiment poussé vers le haut et elle a poussé tranquillement. On a vraiment eu un test pump, donc un premier pump qui a été complètement presque corrigé et ensuite ici la zone de fair value gap elle a tenu. On est venu récupérer ces dernières zones de fair value gap et ensuite ici on est parti, ces dernières zones de liquidité, excusez-moi, et ensuite on est parti tranquillement, donc franchement très clean. Le fait, je suis toujours pas en position dessus, je me tâte vraiment à prendre cette position. Si vous faites en spot, ça vaut la peine. Encore une fois, c'est une des crypto-monnaies qui n'a pas encore vraiment explosé vers le haut. Donc ça peut être intéressant. Perso, j'attends encore un petit peu, on verra. Je voulais aussi vous parler du PIT qui a commencé un petit peu à pumper. Alors moi, je l'attends toujours un petit peu plus bas, mais bon, je pense que ça va être mort. Et par contre, ici, on a de nouveau la pattern que je kiffe. Donc vraiment prise de liquidité ici en dessous. Là, on a notre cost. Maintenant, si on redescend un petit peu, je pense que ça peut être intéressant de tenter une position ici avec un stop loss assez serré juste en dessous avant vraiment que ça s'envole. Donc, on verra un peu ce que ça donne, mais je le surveille. Je ne suis pas dans la position. On patiente tranquille. Et on va finir ici avec le DEAI. Pour les gens qui n'étaient pas là dans mes dernières vidéos, j'avais dessiné ça. Juste, je l'avais mis ici comme ça. Franchement, de nouveau, les gars, la pattern, c'est de nouveau la même chose. Genre, identifiez ça, vous allez devenir un monstre en trading. Regardez-moi ça. De nouveau, prise de liquidité sous les low. Ok. Ensuite, rebond, on vient faire un COS, donc clôture au-dessus du dernier plus haut. On redescend où? Chercher la zone de fair value gap et la zone ETE. On vient s'appuyer exactement sur la zone des 0,108 et regardez-moi ça, si on zoome un peu. Oh mais tiens, comme par magie, on vient chercher exactement la zone de fair value gap. Donc regardez-moi ça. La zone ici, le plus bas là, on aurait pu largement le target. La zone des 0,108 et la zone de fair value gap. Donc là, pour moi, à mon avis, le DEAI va vraiment continuer à pousser et je pense sincèrement que là, on est sur un potentiel bottom. On va peut-être s'écraser un petit peu plus en dessous, si jamais, mais j'y crois pas trop. Quand on rebondit comme ça sur une zone vraiment intéressante où il y a plusieurs indicateurs qui coïncident, c'est plutôt pas mal. Voilà un peu le topo. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Mais voilà, personnellement, je surveille encore le marché. On verra ce que ça donne. J'espère que ce petit note ici va décoller. En tout cas, on est sur une zone très 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 intéressante. Et puis, je pense que le Bitcoin, il va peut-être corriger encore un petit peu. Mais à mon avis, la dominance du Bitcoin va pouvoir peut-être corriger aussi. Enfin bref, j'espère pas me tromper. Mais en tout cas, quand je vois ce genre de pattern, moi, ça me donne envie de long les alts. Vraiment, je pense vraiment qu'on peut clairement craquer ici. Soit on craque directement là, soit on remonte encore un coup, on passe par-dessus ça et ensuite on craque. C'est quelque chose qui peut aussi se faire. C'est ce qu'on appelle un Judas swing. Donc, on verra un peu ce que ça nous dit. Mais là, clairement, on a une belle petite zone de support. Donc, il faudra vraiment qu'on arrive à la breakout vers le bas. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et une bonne semaine. C'était Crypto Mignon. Ciao.